Et bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Et on profite du nouveau décor que je viens d'installer pour repartir à la découverte d'Assassin's Creed Syndicate pour se replonger une nouvelle fois dans la révolution industrielle. Alors pour découvrir ce que je vous réserve aujourd'hui, rendez-vous tout de suite après le générique. Pour commencer, il faut savoir que les innovations techniques et scientifiques vont être en partie à l'origine de l'essor industriel européen du 19e siècle que l'on appelle nous révolution industrielle. En effet, dès la fin du 18e siècle en Europe, l'énergie fournie par la machine à vapeur va permettre la mise en service de machines de plus en plus puissantes. Ces machines permettent de produire de grandes quantités de textiles, de fer et d'acier. Toute l'économie va alors être transformée. Les machines sont très encombrantes et réclament beaucoup de main-d'œuvre. On construit donc près des villes ou des mines des bâtiments de plus en plus grands où les machines et les ouvriers sont rassemblés. C'est donc la naissance des premières usines. L'industrialisation commence par se répandre en Angleterre, puis en France, en Belgique et en Europe occidentale. Elle repose d'abord sur le charbon, puis, après 1880, sur l'électricité et, déjà début 1900, sur le pétrole. De nouvelles industries se développent alors comme la chimie, la métallurgie et la sidérurgie. De ce fait, le nombre et la taille des villes européennes augmentent considérablement au XIXe siècle grâce à l'accroissement naturel de la population, à l'exode rural et à la révolution des transports. En effet, entre 1800 et 1914, la population urbaine européenne est multipliée par 7. En 1914, les deux plus grandes agglomérations européennes sont alors Londres et Paris. Pour faire face à cet afflux de population, les villes vont alors se moderniser et s'étendre en surface. Des quartiers anciens et insalubres sont abattus et reconstruits avec des immeubles permettant de loger davantage de citadins. Les populations aisées ont toujours les moyens d'habiter en centre-ville, alors que les plus pauvres vont, eux, être rejetés vers les périphéries malsaines où les loyers vont être davantage bon marché. Les banlieues ouvrières vont alors se développer le long des routes, des chemins de fer, des voies d'eau, des usines ou alors des mines, comme on peut le voir maintenant dans la vidéo. Au XIXe siècle, les produits fabriqués par les usines sont devenus si nombreux qu'ils sont maintenant vendus dans des magasins plus grands et un petit peu moins spécialisés. Dans les villes, les rues maintenant élargies laissent passer la lumière et le soleil et vont grandement faciliter la circulation. Des gares y sont construites, même des tramways et des omnibus, puis parfois le métro, comme à Paris, à Londres ou à New York. Cela va grandement améliorer la circulation et les déplacements des voyageurs et des citadins. L'alimentation de la population est assurée par des halles centrales et redistribuée chez des commerçants. L'hygiène et le confort vont également s'améliorer grandement dans les villes. L'eau potable arrive désormais dans les immeubles et des égouts souterrains évacuent les eaux usées. Le gaz, puis l'électricité, facilitent la vie quotidienne et permettent un meilleur éclairage des rues. Et voilà, j'espère que grâce à ma petite vidéo, on aura pu approfondir encore une fois cette riche période de l'histoire. J'espère que j'aurai réussi à vous apprendre des choses. Si c'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme je le répète à chaque fois, à liker la vidéo, à partager un maximum autour de vous. C'est toujours avec un très grand plaisir que j'accueille les nouveaux membres dans notre communauté. En parlant de cela d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Je serai super content de pouvoir dialoguer et discuter avec vous pour échanger un petit peu sur tout ça. Alors vous retrouverez les liens de tous mes réseaux dans la description. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!